Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui il est 19h, je viens de me rendre compte que j'ai toujours pas enregistré une seule vidéo. Parce qu'en fait j'étais sur le vlog que je viens de terminer là-bas. Et avant ça j'ai travaillé. En fait je fais que travailler toute la journée. Donc là j'ai genre 5-10 minutes pendant que la vidéo elle se fait exporter. Ensuite il faut que je la mette en ligne et que je m'arrache au travail. Donc là je suis en train de me préparer super vite pour essayer de rentabiliser au mieux le temps que j'ai. Donc chaud. Bon, je suis finalement de retour et j'étais vraiment concentré sur ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc du coup pas trop pris le temps de parler à la caméra. Mais bon, voilà, on continue le travail. Comme je vous ai dit hier, j'attends de voir que... Il y a Manu qui est supposé me donner une sorte de programme avec ce que je devrais faire pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous ai bien expliqué en détail. En fait, Manu m'a dit que... quand je vais en compétition, il faudrait pas que genre j'arrive en ayant à chaque fois l'objectif de faire du mieux que je peux, parce que tu peux pas tout le temps faire du mieux que tu peux, enfin tu peux pas tout le temps atteindre un objectif, et faire des objectifs que tu vas jamais réaliser, ça va pas te mettre dans un bon état d'esprit, et tu peux pas être performant toute une saison. Enfin c'est ce qu'il a dit. Je suis pas totalement d'accord avec ça, mais je vois où il veut en venir. Par exemple, en fait, au niveau de sa démarche, il dit que je peux pas arriver sur chaque compétition et ouais avoir les mêmes objectifs, parce que du coup t'as pas de progression, t'as pas de... Il faudrait que je prenne en fait des compétitions que j'utiliserai en guise de crash test pour pouvoir mieux échelonner tout ça. Genre que sur une compétition en début d'année, j'arrive dans une compétition et que le but c'est même pas d'avoir un objectif, c'est juste partir en Coupe du Monde pour tester, jauger mon niveau. Et c'est des cas. Du coup, faut que je vois comment on peut travailler. Il a aussi mis beaucoup l'accent sur être accompagné en compétition. Donc il faudrait que je réfléchisse à comment je peux faire en sorte de l'amener sur des Coupes du Monde. Parce que ça fait un budget en plus. Parce que le truc, c'est que moi, quand je pars tout seul, c'est assez simple en fait. Je veux dire, je vais dormir là où je peux, je mange ce que je peux et c'est fini. Et du coup, je m'en tire un budget assez bas. Alors que si je pars avec Manu... sur une compétition, je me retrouve à devoir payer un vrai hôtel, payer de la vraie bouffe, alors que moi je peux juste cuisiner quoi pour moi. Donc ça devient beaucoup plus compliqué niveau gestion et niveau thune. Donc faut que je trouve des solutions à ça. Mais ça va aller, je suis assez confiant, ça va aller. Je vais réussir à faire quelque chose. Faut se donner les moyens de le faire. Il m'a dit ça aussi, ça m'a fait rire. Bon, je connais cette phrase, donc je suis pas surpris quoi, mais il a dit il y a ceux qui aimeraient, ceux qui voudraient et ceux qui se donnent les moyens de faire. Je pense que ça doit être un truc dans le genre, j'ai pas envie de me répéter ça 50 fois parce que j'arrive pas à trouver la bonne phrase. Mais en gros c'est un truc dans cette idée là, genre t'as les gens qui pensent juste à le faire, les gens qui veulent vraiment et les gens qui se donnent les moyens de le faire. Et en gros il me dit je suis dans la deuxième catégorie parce que selon lui je fais des efforts parce que je viens baumer une fois par semaine etc, mais manifestement j'en fais pas assez, notamment sur ma nutrition, sur mon organisation au niveau des compétitions. Mais je veux dire tout ça c'est notamment dû à un aspect financier. Je veux dire je peux pas me permettre de me faire une organisation à 10 000 € si j'ai que 1 000 €. Donc c'est des points sur lesquels il faut que je travaille. En tout cas, on n'arrête pas le travail, on continue. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. On va continuer comme ça chaque nouveau jour. Même s'il y a des jours où je suis un petit peu moins dans le game. Parce que notamment, Manu m'a parlé de mettre des phases de repos. C'est quelque chose que j'envisage pas. En fait, ça m'a jamais traversé l'esprit de mettre une phase de repos. Sauf qu'en fait, je suis à un point de non-retour et je peux juste pas m'entraîner en fait. Parce que je suis déjà mort physiquement. Mais c'est une notion. Par exemple, avoir des phases de repos dans ma période d'entraînement, c'est quelque chose que j'avais pas envisagé. Donc on va voir ce que je peux en faire de tout ça. Et en tout cas, on se retrouve pour un nouvel épisode dès demain. Outro. Le prochain épisode de l'Olympique Vlog.